Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du soir et du matin. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine, un bon lundi. Et comme tous les lundis, c'est un peu compliqué. Voilà, on est reparti hein, sur les chapeaux de roue comme d'habitude. En tout cas, aujourd'hui, on va quand même être dans la réflexion pour peut-être justement apporter de bons changements face aux situations que l'on rencontre aujourd'hui. Enfin oui, aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est vrai que les énergies sont quand même assez lourdes. Certes, elles sont dans le changement, mais on ressent, enfin moi personnellement, je ressens quand même une certaine lourdeur et ça peut atteindre le moral. Voilà, on peut se laisser un peu, comment dire, atteindre par les énergies qui sont assez lourdes. Et du coup, on peut peut-être en profiter pour faire un moment d'introspection, un moment de recul sur soi-même pour pouvoir bien gérer ces énergies qui sont un peu lourdes, hein, on va le voir ici. Et puis guérir de cette situation, retrouver le moral, retrouver des énergies un peu plus légères. Parce que le changement, si vous êtes en période de changement, bah, tout le monde n'est pas non plus en période de changement, hein. On peut être dans cette transition un peu compliquée où on quitte une situation qui est difficile et c'est difficile de la quitter, même si elle nous a fait souffrir, même si, euh, même si ça demande des sacrifices. Mais en tout cas, on évolue vers quelque chose qui, on l'espère déjà, sera mieux pour nous permettra de guérir, de comprendre des choses. Mais cette période de transition, plus ou moins longue selon les personnes, ça peut être difficile et ça peut atteindre le moral, forcément. D'accord? Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on est quand même dans les énergies de l'ermite. Et alors l'ermite, évidemment, c'est la carte de l'introspection, c'est la carte non pas de la solitude imposée, mais le fait de se retirer en pleine conscience, d'avoir besoin de ce moment de pause, de calme pour pouvoir méditer, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir se poser les bonnes questions et certainement trouver les réponses. Cette sorcière qui évidemment est devant la seule source lumineuse en pleine forêt, donc forêt sombre la nuit, eh bien elle réfléchit, elle ne dort pas, hein, elle réfléchit, elle médite pour peut-être justement trouver la bonne direction à prendre. D'accord? Donc il n'y a pas de notion de subir quelque chose, il y a plutôt une notion de prendre les devants et, et prendre le recul nécessaire face à un changement, face à une opportunité qui se présente à vous, face à quelque chose que vous laissez, face peut-être à une problématique que vous avez, que vous devez résoudre. Vous voyez. Donc l'ermite, il réfléchit, et il réfléchit avec sagesse, qui est ici symbolisée par la chouette, évidemment. Mais on sent dans cette carte une certaine, en tout cas, sérénité. Le fait de prendre du recul peut vous apporter cette paix de l'esprit, en tout cas. Alors, avec l'oracle, l'histoire de sorcière, on est justement dans cette leçon de vie. Euh, à chaque fois que je vois cette carte, ça me fait penser vraiment à Harry Potter. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, le balai, certainement. Mais en tout cas, ici, on a certainement rencontré plein d'obstacles. On a eu des réussites, on a eu des échecs. Et ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut apprendre, tirer des leçons de ce que l'on a vécu pour pouvoir non seulement ne pas répéter les échecs du passé, mais en plus aller dans la bonne direction avec détermination, avec conviction, avec optimisme, voilà, en étant confiant sur l'avenir, parce qu'on est sûr ici de ne pas répéter les erreurs du passé, parce qu'on aura tiré les leçons justement de ce passé. Le passé, c'est pas quelque chose qui est négatif. On a toujours tendance à dire il faut tourner le dos à son passé. Certes, il faut se projeter dans l'avenir, mais en même temps, on se projette avec une expérience, on se projette avec ses hauts, ses bas, ce que l'on a vécu.
avec son hérédité, ce que l'on a connu dans son enfance, peut-être voire même ce que l'on a connu dans les vies antérieures. Donc du coup, eh bien, toutes ces expériences-là, on en tire les leçons et ça nous permet de ne pas recommencer ou de recommencer, mais différemment. D'accord? Alors, avec l'oracle intérieur, on voit bien ici que aujourd'hui, on se relie en fait à nos émotions, on se relie à nos sentiments. Ici, c'est la carte de l'intuition, la carte de la connexion au spirituel. Et pour contrer un peu cette énergie négative, eh bien, on va se relier à ses sentiments, on va se relier à ses émotions pour nous permettre d'aller sur la voie de la guérison. Donc ici, on peut parler, je sais pas, hein, cette tasse de café, ça peut être vraiment votre problématique du moment, ça peut être des addictions, ça peut être des dépendances, ça peut être des situations qui vous ont fait souffrir, ça peut être des peurs, ça peut être des craintes que vous avez hein, de l'avenir, par exemple. Mais en tout cas, toutes ces énergies qui sont, j'ai tendance à dire que ce sont des énergies forcément négatives, et toutes ces énergies négatives, bah, il faut les maîtriser. Et il faut en tout cas apprendre quelque part, soit à les dompter, soit à les dépasser, mais en tout cas à guérir. Et pour guérir de ces énergies, je dirais, négatives, il faut absolument ici se reconnecter à soi-même, se reconnecter à ses émotions, à son cœur, à ce que l'on veut pour soi-même, de mieux, bien sûr, pour être euh, sur la voie de la guérison. Et ici, pour terminer, c'est la carte de la fusion. Et la carte de la fusion, c'est évidemment pour retrouver cette unité intérieure. D'accord? Donc après, on peut l'étendre. Hein. Il ne s'agit ici que de l'état d'esprit. Vous pourriez très bien ici, effectivement, vous reconnecter au monde spirituel, hein, voilà, par l'intermédiaire de prières, de méditation, vous reconnecter avec vos guides. On peut parler aussi ici euh, de se reconnecter à une relation sentimentale, parce qu'ici c'est quand même la carte du couple et la carte de la fusion, la complémentarité. Et peut-être ici qu'il y a une période difficile que vous traversez si vous êtes en couple, hein, ça peut vouloir dire ça aussi, hein, et que dans ces cas-là, effectivement, il va falloir écouter vos intuitions, vous reconnecter à votre cœur et au cœur de votre partenaire pour pouvoir ici guérir de cette situation qui est compliquée, d'accord, qui vous fait souffrir en tout cas. Après, il peut y avoir aussi une dépendance affective, hein, pourquoi pas, ça c'est fort possible, hein, on est quand même... euh, on peut parler de relations karmiques avec ces deux cartes aussi. Il se peut que vous soyez dans une relation karmique et que vous soyez peut-être ici dans une période un peu compliquée, un peu difficile. Et c'est pareil, on vous dit ici de vous reconnecter à votre intuition, euh, peut-être de vous reconnecter à cette relation. Euh, Si ce n'est pas physiquement, ça peut être dans la cinquième dimension, vous voyez, par une reconnexion spirituelle. On peut parler de ça si c'est une relation karmique, donc flamme jumelle, âme sœur, vous voyez comment ça résonne. Ici, en tout cas, on parle bien de relations de ce type. Et vous traversez peut-être une période un peu compliquée, peut-être de séparation, une période euh, de souffrance, mais on voit que vous êtes sur le chemin de la guérison. Pourquoi? On va peut-être continuer un peu, mais parce que ici, voilà, il y a vraiment une période de solitude hein, dans peut-être dans cette relation ou en tout cas dans cette situation. On voit que l'intérêt de ce moment de solitude, c'est un peu la carte de l'ermite ici parce qu'elle est accompagnée de la carte de l'équilibre et qui vous dit que cette période de solitude est nécessaire hein, pour retrouver l'équilibre, pour recadrer la situation, pour retrouver ici cette unité. Alors soit on parle de votre unité intérieure parce que vous avez une problématique ici qui fait que bah, vous êtes un peu chamboulé dans vos émotions, vous avez une problématique à gérer, vous ne savez pas trop dans quelle direction aller. Et pour retrouver votre unité intérieure, vous avez vraiment besoin ici, vous voyez, de vous poser les bonnes questions pour pouvoir retrouver l'équilibre. Et si c'est une question de relationnelle, de relations karmiques ou même de relations fusionnelles tout simplement avec quelqu'un, ici, effectivement, on vous dit de vous poser les bonnes questions pour repartir sur de meilleures bases, recadrer la situation parce qu'il y a besoin de retrouver l'équilibre dans cette relation. D'accord? On trouve des solutions. On trouve des solutions, on s'engage à nouveau
Peut-être que la solution pour certains, tout dépend de votre problématique. Ici, ce serait un nouvel engagement, un nouveau contrat de travail, par exemple, si votre problématique est financière ou matérielle. En tout cas, le fait de vous reconnecter à vous-même, eh bien, vous permet de retrouver l'unité et certainement de trouver des solutions. Soit dans un engagement, dans votre engagement, soit dans un nouveau contrat, dans une signature, vous voyez comment ça résonne. Mais ici, on voit bien que vous allez chercher dans le passé et dans le miroir les solutions pour pouvoir évoluer. Donc, on est bien, pour moi, dans la carte, évidemment, de l'ermite, hein, qui parle de ce moment de solitude, de ce moment où vous allez euh, vraiment rentrer en introspection pour avoir une solution, une réponse à votre question. Et puis, dans cette carte de leçon de vie où, en allant regarder dans ce miroir et en allant analyser le chemin que vous avez parcouru, eh bien, vous allez trouver des solutions pour évoluer, changer la situation, construire, vous reconstruire, construire quelque chose, d'accord, pour être plus solide, pour être plus stable. Bon, je continue pas, hein, je peux aller jusqu'à la fin du jeu comme ça, je pense, hein, mais peut-être même, voilà, au niveau relationnel en tout cas, c'est possible. Ou d'un partenariat, voilà, ça peut être aussi un partenariat professionnel, hein, ça dépend de votre problématique du moment, bien sûr. Voilà, bon, alors, avec l'oracle bleu, ici, on parle une fois de plus de changement, hein. La carte centrale, c'est le changement. Alors, à la coupe, on a la fidélité et la convoitise. Euh, Moi, ce que j'entends ici, c'est que vous avez certainement, vous pourriez avoir des tentations, vous pourriez avoir envie de certaines choses. Pourquoi pas d'études? J'ai la carte des études, hein, d'avoir envie de reprendre des études, par exemple. Je ne sais pas, ça peut être ça, hein, ou autre chose. En tout cas, on voit que avec la carte de la fidélité, on parle ici d'écoute, on parle euh, d'avoir une oreille attentive, d'être soutenu peut-être dans ce que vous avez envie, c'est possible. Après, le côté négatif, c'est qu'effectivement, ici, vous pourriez être tenté euh, par quelque chose qui mette en défi votre fidélité, d'accord? Ou en tout cas, vos valeurs. Bon, vous voyez comment ça peut résonner parce que chacun a une situation différente. Après, ici, si on parle de relationnel, pourquoi pas, vous pourriez être tenté d'aller voir ailleurs, hein, d'accord? Il y a aussi malheureusement, je dirais, enfin malheureusement, ou après c'est pas forcément malheureux, hein, voilà, c'est la vie aussi, mais vous pourriez être tenté, sans pour autant concrétiser, mais d'aller voir ailleurs. Voilà, c'est ce que j'entends avec ces deux cartes. Bon, en tout cas, on est ici dans les changements. Donc c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, on a cette énergie de changement, on est peut-être en transition. On a certainement connu une période de stérilité. Donc que ce soit au niveau matériel, professionnel, financier, relationnel, vous voyez, hein, adaptez-le à ce que vous vivez. Il se peut que vous ayez connu une période de stérilité et que vous la connaissiez encore, d'accord? Vous êtes en transition et que vous ayez, alors que vous soyez tenté déjà, hein, pour moi il y a quand même la carte de la convoitise, d'aller vers de vous élever, d'aller vers quelque chose de plus grand pour vous. Et ça, ça va passer par peut-être la révolution. La révolution, cette carte, ça veut dire qu'on change tout. On change ses habitudes, on prend des risques, on ose des choses pour justement euh, intégrer les changements ou permettre ces changements. Ici, il y a une notion de sacrifice, il y a une notion de prendre des risques, de sacrifier peut-être certaines choses. Peut-être ça peut vouloir dire aussi que bien le changement est en route, que ça chamboule beaucoup de choses. Vous êtes ici, vous donnez de votre personne. Quand on fait des sacrifices, c'est-à-dire qu'on donne de sa personne justement pour avoir des changements dans sa vie. Et qu'effectivement, ces changements arrivent à partir du moment où vous y mettez du vôtre, parce que sinon, si vous ne faites rien, bah, il n'y a rien qui se passe. Ça peut aussi vouloir dire ça. En tout cas, on est en pleine révolution, on est en plein changement, ça bouge, et vous avez les nouvelles qui sont en rapport avec ce changement. Donc, tout dépend du changement que vous avez impacté, et que vous voulez impacter, que vous voulez donner à votre vie. Bon, ici, il est possible que vous soyez dans une rupture, dans une séparation, d'accord? Si on parle de relationnel, ici, il y a une notion de séparation,
mais d'être tenté quand même d'évoluer par rapport à cette séparation. Soit vous avez décidé ici d'acter quelque part cette séparation et de poursuivre votre évolution. Il y a, je sais pas, dans cette carte, je trouve qu'il y a une connotation un peu spirituelle. Je sais pas pourquoi, peut-être les paillettes ou je sais pas. Il y a un truc, il y a une progression, il y a une élévation ici, il y a une prise de conscience, d'autant plus avec la carte du message. Il y a une prise de conscience ici par rapport peut-être à ce que vous voulez, par rapport à votre chemin de vie, à votre mission de vie. Il y a une notion de s'élever par rapport à ça ici. Après une période compliquée. Euh, il y a peut-être ici effectivement aussi le fait de dire on se sépare de quelque chose et ça rejoint un peu la carte des sacrifices et de la révolution ici. On peut se séparer de quelque chose. Donc par exemple, on peut se séparer de ses dépendances, on peut se séparer de ses peurs, on peut se séparer des addictions que l'on a, vous voyez, ou simplement se séparer des énergies négatives, des énergies toxiques qui nous empêchent d'avancer. Ce changement ici peut concerner alors un changement de domicile, bien sûr, avec la ville, le changement. Vous pourriez ici prendre l'air, j'entends. Donc pourquoi pas aller à la campagne. Bon, j'ai pas la carte de la campagne, mais ça peut aussi vouloir dire ça, de changer de domicile en tout cas, qui va vous permettre de, voilà, de vous aérer un peu et de vous séparer peut-être de tout ce qui est toxique. Donc vous pourriez être en période de déménagement ici. On voit hein, que vous recevez des nouvelles par rapport à peut-être ce déménagement. Donc ça peut vouloir dire pour certains je sais pas, avoir la confirmation d'un bail ou d'une vente ou d'un achat, quelque chose comme ça, ou simplement le déménagement qui est en cours, hein, ça peut être tout à fait ça. Ici, vous avez des nouvelles, en tout cas, messages, nouvelles. Vous avez des nouvelles, peut-être... alors, ça, je vais rester sur le matériel. Ici, vous avez certainement des nouvelles par rapport à un travail. La ville, ça peut représenter aussi la construction, le milieu professionnel, le travail, d'accord? Le fait d'aller à la ville pour aller travailler. Il y a certainement des changements ici pour certains d'entre vous. Vous recevez peut-être des candidatures, enfin pas des candidatures, mais des réponses à des candidatures. Vous avez peut-être envoyé des CV, des choses comme ça. Peut-être, pourquoi pas, pour une formation aussi, pour reprendre des études. Il y a cette notion-là aussi. Donc, pour moi, ça va dans la progression de ce que vous avez envie, dans votre révolution personnelle. C'est-à-dire qu'ici, vous avez cette carte de la progression qui parle quand même de votre élévation, qui parle quand même de votre prise de conscience. Euh, et vous allez opérer des changements, en tout cas, pour pouvoir, alors soit en apprendre plus sur vous, parce que c'est quand même le but finalement, hein, quand on rentre en introspection, il y a cette notion de dire, ok, je veux progresser sur moi-même, je veux progresser sur mes blessures, sur mes émotions, et pouvoir me sortir de la situation dans laquelle je suis, qui est cette période de stagnation ou de stérilité. Donc effectivement, il y a une grosse prise de conscience ici dans ce tirage qui, pour moi, vous amène à des changements qui vont être positifs, puisque vous allez apprendre sur vous dans un premier temps, qui vont vous permettre ici de guérir. Hein, on a bien vu, hein, je vais laisser la carte de la révolution, qui va vous permettre de guérir, d'aller vers des choses un peu plus heureuse pour vous, la stabilité, on l'a vu tout à l'heure. Mais donc ici, cette prise de conscience, elle est aussi par rapport voilà, à vous, hein, d'accord? On voit bien que ce travail que vous allez effectuer en introspection vous permet d'améliorer les choses, de comprendre des choses sur vous et ainsi pouvoir voilà, continuer dans les changements, d'accord? Ensuite, ce que j'entendais, c'est que effectivement, vous pourriez avoir au niveau matériel des, comment dire, des nouvelles, en tout cas, des réponses à une candidature. Il se peut que ce soit, pourquoi pas, dans une entreprise
où vous soyez en contact, hein, d'accord, avec le public. Ça peut être une entreprise publique, ça peut être par exemple un groupe de communication, une entreprise dans la communication, ça peut être ça, ou dans l'événementiel, quelque chose. J'ai pas les arts, donc l'événementiel moins, mais en tout cas là où on échange, là où on parle, on accueille le public, voilà. Il se peut ici que vous ayez des changements par rapport à ça. D'autant plus avec la carte de l'air qui parle quand même de communication, qui parle d'échange, d'accord, de dialogue, de discussion. Donc il se peut que vous ayez ici des nouvelles par rapport à ça. Si vous avez projeté d'aller travailler dans une entreprise de ce style, voilà, vous pourriez avoir des nouvelles par rapport à ça. En tout cas, en apprendre plus, c'est possible. Ou alors, certains d'entre vous vont effectivement reprendre des études ou une formation en rapport avec ce domaine-là. Voilà, c'est possible. Ici, j'ai aussi peut-être pour certains, suite à une période de coupure de communication, peut-être des nouvelles d'une personne qui peut donc être Verseau, Gémeaux ou Balance. Voilà, bon, ça à prendre avec des pincettes, hein, les signes, parce que voilà, hein, c'est général, donc vous voyez, ça peut correspondre en tout cas à certains d'entre vous. Ici, en tout cas, on reprend la communication peut-être après une période de coupure de communication avec quelqu'un qui avec qui vous pourriez construire quelque chose, ou quelqu'un qui habite en ville, ou qui soit loin de vous peut-être, c'est possible aussi. J'ai pas la carte des déplacements, mais bon, j'entends ça. Vous pourriez avoir en tout cas une reprise de communication avec quelqu'un, on va rester dans le plus général, comme ça. Quelqu'un avec qui vous êtes séparés. C'est pour ça que je pensais qu'effectivement, ville, séparation, il se peut que vous soyez loin de la personne. Voilà. Quoi d'autre? Je vais mettre... j'ai continué un peu, j'ai envie de continuer un peu ce matin, aujourd'hui. J'ai envie de voir où vous emmène, alors les nouvelles déjà, on va savoir les nouvelles de quoi. Est-ce que ce sont des nouvelles positives? Parce que pour l'instant, j'ai pas... Effectivement, c'est des nouvelles qui vont changer des choses. C'est des nouvelles peut-être de quelqu'un. C'est des nouvelles qui vont peut-être vous apprendre quelque chose, mais on ne sait pas... Alors, bon, la carte des anges vous dit que le résultat peut être positif, hein, que c'est positif. Ok, on va voir. En tout cas, j'ai l'impression quand même que ça vous chamboule, hein, ces nouvelles, que c'est quelque chose qui peut changer les choses. Voilà, qui peut changer les choses. Donc, j'aimerais bien savoir si c'est côté positif ou pas. Bon, intrigue, jeune fille. Bon, ça peut vous apprendre des choses, en tout cas, si vous étiez dans quelque chose qui était un petit peu compliqué. Vous savez, peut-être vous pourriez apprendre une situation au niveau professionnel aussi, ici. C'est pas forcément relationnel, amoureux, hein, mais vous pourriez apprendre peut-être des choses qui se disaient dans votre dos, par exemple, c'est possible, hein. La jeune fille, c'est le fait de passer à l'action, de faire quelque chose de nouveau ici, hein. Il y a peut-être... c'est une situation qui évolue, il peut y avoir une nouvelle activité. Alors les intrigues, je ne sais pas pourquoi les intrigues du coup, parce que peut-être que c'est quelque chose... Ça peut être suite, effectivement, ces nouvelles à des médisances que vous avez subies, ou une trahison, ou des jalousies que vous avez eues. C'est possible, d'accord? Il peut y avoir beaucoup de jalousie par rapport à ça. Alors, ce que ça me dit aussi, c'est que par rapport à ces intrigues-là, ça peut être de la jalousie par rapport justement à un nouveau projet que vous démarrez, hein, ça, c'est possible. Donc après, voyez avec votre entourage, parce que ça peut créer effectivement des jalousies. Après, vous pourriez apprendre justement des choses par rapport à ça, hein, par rapport aux intrigues, par rapport à une situation, une tromperie, une cachotterie, quelque chose comme ça. Peut-être que justement, le fait d'apprendre, d'avoir des nouvelles à propos de choses cachées, parce que ça me fait penser à ça aussi, c'est qu'ici, avec la carte des études, pour moi, vous apprenez quelque chose voilà, concernant quelque chose qui a été caché. On vous a caché quelque chose. Donc peut-être
Si c'est relationnel, peut-être que votre autre ou peut-être que la personne en face, ça peut être aussi amical, hein, voilà, mais en tout cas, côté relationnel, la personne en face vous a peut-être caché quelque chose. Et du coup, ici, il y a peut-être un renouveau sur la situation. Vous voyez, par rapport, vous apprenez des choses par rapport à quelque chose qui est caché. C'est possible aussi. Il y a une notion de, il y a une notion de curiosité ici avec ces deux cartes, hein, d'essayer de comprendre les choses en tout cas. Peut-être que vous essayez vous-même de comprendre les choses par rapport à des nouvelles que vous recevez. Ça, c'est possible aussi. Des choses voilà, que vous n'avez pas forcément comprises au départ. Et là, vous essayez vraiment de comprendre les choses, que ce soit relationnel, professionnel, voilà, hein, peut-être par rapport à la proposition ou peut-être la façon dont vous voulez évoluer une entreprise. Bon, vous voyez comment ça peut aller avec votre situation. D'accord? Je vais voir ce que vous apprenez ici. Oui, on a la carte de l'arbre de vie. Donc pour moi, ici, on est sur la guérison. Hein. L'arbre de vie, c'est le symbole évidemment de la vie, de l'énergie, du bien-être. D'accord? Donc ici, peut-être que justement, ce que vous apprenez vous permet de rebondir plutôt positivement. Voilà, chercher, savoir si ça allait être positif ou pas, mais apparemment, pour moi, c'est positif. C'est quelque chose qui vous permet de redémarrer peut-être soit une nouvelle activité qui est positive par rapport à ce que vous connaissiez avant, soit de repartir sur de meilleures bases dans une relation, par exemple. Ça peut être ça, d'accord? Parce que vous avez appris. Ici, avec la carte des études et de la progression, ici, il y a certainement des choses que vous tirez de cette leçon de vie, de ce qui s'est passé auparavant, de cette stérilité, de cette séparation, de cette période un peu compliquée de votre vie. Vous arrivez ici à comprendre les choses. Il y a vraiment cette prise de conscience qui fait que vous guérissez d'une situation. Vous guérissez, mais ça vous permet de rebondir sur de nouveaux projets, une nouvelle aventure, une nouvelle relation, voilà. Donc, pour moi, c'est quand même positif, d'accord? Donc, même si c'est difficile aujourd'hui, le temps que vous prenez à réfléchir, à prendre du recul, à partir d'introspection, ça ne peut qu'être bénéfique pour vous parce que ça va vous aider à comprendre les choses, à comprendre tout ce qui a été caché, tout ce que vous n'arriviez pas à comprendre jusqu'à présent et à redémarrer vers quelque chose de beaucoup plus positif. Vous voyez, il y a une notion de grandir avec la carte du patriarche. Je vais en mettre une autre, mais il y a une question d'apporter des changements. Où vous avez réfléchi, vous agissez avec sagesse. Le patriarche, évidemment, c'est la carte du père, hein, c'est la carte de quelqu'un qui a la connaissance. C'est quelqu'un qui soutient aussi, hein, le patriarche. Il peut y avoir pourquoi pas une aide dans les changements que vous mettez en place. On peut vous aider aussi, hein, pourquoi pas. Mais il y a une notion de faire les choses avec force, avec puissance et avec détermination, avec sagesse. Avec sagesse. Et ça, c'est ces changements que vous apportez ici. Alors c'est drôle parce que cette carte, elle est retournée. Je la prends quand même, hein, mais je ne vais pas la poser, mais parce qu'elle a été retournée depuis un petit moment, je pense. Mais ici, les changements que vous apportez, c'est pour, évidemment, vous retrouver complètement à 100% avec vous-même, d'accord? Complètement en accord avec vous-même. Et pourquoi pas aussi, après, on peut parler d'union. Hein, le mariage céleste, c'est une belle union, donc une union solide. Vous apportez des changements, donc soit dans votre union, si c'est votre problématique ou si ça résonne beaucoup plus au niveau sentimental. Ici, on a une belle union, d'accord? On a de nouveau ce mariage céleste. Et si c'est une question plutôt matérielle, plutôt professionnelle, on voit bien
que ici, il peut y avoir un accord justement suite au changement que vous allez opérer, d'accord? Bon, il y a une notion peut-être d'avoir besoin d'aide hein, quand même ici pour opérer les changements. Peut-être quelqu'un qui vous aide ça peut concerner effectivement le professionnel aussi. Quelqu'un qui vous aide à faire ce travail hein, de prise de conscience. Ça peut être ça. On peut être guidé par quelqu'un, soit ça peut être un psychologue, un thérapeute, voilà. Ou après on peut être aidé dans le milieu un peu plus comment dire, matériel. Par exemple, si c'est pour l'achat d'une maison, on parlait de déménagement tout à l'heure, on peut être aidé par un notaire, par un agent immobilier, quelque chose comme ça. D'accord? Donc là, ici, il y a quand même cette notion d'avoir une aide pour, pour apporter les bons changements. Vous voyez, on sent qu'il y a besoin de faire peut-être des sacrifices hein, ici pour avancer, pour faire ces changements. Il y a besoin d'y mettre du vôtre en tout cas. Voilà. Ça peut être, voilà, pour moi ici le message c'est la prise de conscience. Hein. On voit cette personne là qui réfléchit et qui a l'arc-en-ciel qui sort hein, d'un côté de sa tête. Il y a une prise de conscience ici. Donc pour moi ça demande des efforts en tout cas. Voilà ce que ça veut me dire ici. Ouais, il y a peut-être un choix à faire ici, hein, d'accord? Peut-être par rapport à la communication que vous allez peut-être avoir ou peut-être l'entretien professionnel, il y aura peut-être un choix à faire ici, hein, suite à ce que vous allez apprendre. Alors, soit suite à votre prise de conscience, d'accord, à votre réflexion, il y a un choix à faire. Peut-être que pour apporter des changements dans votre vie ici, on vous demande de faire des choix, d'où cette notion de prendre un peu de recul pour réfléchir, d'accord? Et ça va peut-être vous demander effectivement des efforts. Voilà, ça peut être ça peut être le message à passer quand même aujourd'hui. Après, il se peut que suite aux nouvelles que vous receviez, que ce soit professionnel, que ce soit pour le déménagement, que ce soit relationnel, vous ayez ici un choix à faire. Un choix en tout cas pour aller mieux, un choix pour évoluer, pour progresser plutôt de manière positive, pour redémarrer peut-être quelque chose. Si vous êtes ici peut-être en séparation ou en rupture de communication avec quelqu'un, peut-être que s'il y a de nouveau une reprise de communication, ça va peut-être vous demander de faire un choix. Est-ce que je reprends la communication? Est-ce que je la reprends pas? Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que ça m'apprend? Comment ça me touche? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pour pouvoir guérir de la situation? D'accord? En d'autres decks, j'ai la carte de l'amour, hein, d'accord? Bon, ici, on peut parler, voilà, de relations aussi amoureuses. Hein, avec la carte de la convoitise, pour moi, on est tenté. Hein, que ce soit pour un déménagement, par exemple, on peut être tenté d'acheter une maison ou de déménager. Pour un travail, on peut avoir des réponses à des candidatures et du coup, ben, on est tenté d'y aller, pas y aller. Vous voyez, il y a une sorte de tentation ici. Euh, si on a de nouveau des nouvelles de quelqu'un, par exemple, on peut aussi bah, être tenté, mais du coup, est-ce que ça met pas en péril nos valeurs? Est-ce que ça met pas en péril les- comment dire, notre unité intérieure? D'accord? Ce que l'on souhaite. Est-ce que ça met pas en péril nos croyances ou nos certitudes, nos valeurs, quelque part? Vous voyez? Bon, c'est quand même, j'insiste parce que bah, déjà je sens qu'il faut que j'insiste, donc j'insiste. Peut-être que ça concernera, vous allez peut-être trouver un petit message pour vous, mais c'est profond ce tirage, je trouve, parce que déjà ça peut concerner plein de problématiques, mais il y a vraiment cette notion de dire, ok, je prends conscience des choses, je prends du recul par rapport à une situation à laquelle je suis confrontée. Je suis tentée. J'ai du mal à savoir si je dois y aller ou si je dois pas y aller. Et en même temps, voilà, est-ce que
quels sont les efforts que j'ai à faire pour pouvoir retrouver ici euh, la sérénité, le bien-être, vous voyez, la guérison tout simplement. Donc ici, il y a vraiment une période difficile que vous avez traversée ou que vous êtes encore en train de traverser. Et pour opérer les changements nécessaires et aller vers cette guérison et de nouveaux projets, hein, la jeune fille, c'est ça, c'est des nouveaux projets, c'est un nouvel accord, c'est une nouvelle union, une nouvelle harmonie avec vous-même, une nouvelle relation complice. Un mariage céleste, ça peut être une nouvelle relation karmique, ça peut être ça aussi. Ça peut être un contrat de travail dans lequel vous vous sentez mieux que ce que vous avez aujourd'hui. Voilà, ça peut être plein de choses en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez de toute façon vers quelque chose qui va vous, vous satisfaire et vous permettre de guérir, quelles que soient les difficultés que vous connaissez aujourd'hui et quelle que soit la douleur que vous avez aujourd'hui par rapport à ici cet événement ou ces énergies toxiques. D'accord? Oui, ces énergies négatives qui vous entourent aujourd'hui. On voit bien que les changements sont là, mais parfois la transition, elle peut être compliquée. Et l'intérêt ici, c'est de ne pas perdre espoir et de continuer justement euh, à travailler sur vos blessures, à travailler sur vous, à travailler sur votre prise de conscience, même si c'est difficile. D'accord? Au bout, il y a l'amour, d'accord? Voilà, il y a la récompense de l'amour, l'amour de quelqu'un, l'amour de vous-même. Euh, L'homme, ça peut être vous aussi, hein, d'accord? Il y a la concrétisation de choses, il y a le fait de se sentir bien, en accord avec soi-même. Ah, vous voyez, la carte de l'espoir, je vous disais, il fallait garder l'espoir, on est là, hein. L'espoir du renouveau, l'espoir de faire des nouvelles choses, mais l'élévation juste après. Donc forcément, ici, ça reste extrêmement positif. Il y a une belle transformation qui arrive. Il y a une belle transformation, il y a un beau cadeau. Je ne sais pas ce qu'il y a après la transformation, mais il y a la sérénité, la passion, le feu. Vous voyez? Pourquoi pas avec quelqu'un qui soit Sagittaire, Lion et Bélier. Pourquoi pas? Bon, ça c'est un plus, hein. C'est à prendre avec des pincettes. Mais voilà, pourquoi pas, d'accord? Bon, voilà, on peut continuer encore un peu loin, mais je pense que l'essentiel a été dit. Euh, bon, voilà. Mais j'avais besoin de le faire un peu plus long aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Faut pas chercher, hein. De toute façon, comme elle est mise le soir, vous avez le temps de la regarder peut-être un peu plus et d'y revenir, en tout cas d'avoir le temps d'y revenir. Vous savez que les énergies ça fluctue, hein, c'est pas forcément sur la journée de 24 heures, ça peut être un peu plus tard, un peu plus tôt. Vous avez peut-être déjà connu cette situation, vous voyez comment ça résonne. Bon, en tout cas, alors l'oracle quotidien, je ne sais pas si ça a rapport ou pas, mais on vous dit qu'il y a des dépenses qui sont imprévues. Donc attention. Euh, Faites peut-être attention à votre budget aujourd'hui, d'accord? Ne vous placez pas dans une situation qui va être compliquée pour vous à gérer. Ne prêtez pas d'argent, par exemple. Ne faites pas des transactions hyper importantes, d'accord? Vous pouvez acheter une baguette de pain, hein, bien sûr, mais je veux dire, ne faites pas des dépenses que vous... Parce que peut-être que il va y avoir un truc imprévu et que vous pourriez vous retrouver en difficulté, d'accord? Bon, voilà, peut-être que certains avaient besoin de l'entendre. En tout cas, la carte des anges, elle vous dit résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages. Tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on est quand même sous l'énergie de l'ermite, hein, et que ben, on réfléchit, on prend conscience des choses. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Donc ici, le résultat, il est, je pense, essentiellement positif pour la plupart d'entre nous. Après, tout dépend de cette prise de conscience, du travail que vous faites sur vous, de euh, peut-être des efforts que vous allez faire pour accepter les changements qui arrivent et puis et vous réunifier avec vous-même. Voilà, écouter vos émotions, écouter vos sentiments, écouter votre intuition aussi par rapport à ça. D'accord? Allez, on termine avec quelques conseils de la sagesse Ho'oponopono. On va voir ça.
Alors, il y a 2 cartes qui se sont retournées. On va prendre celle-ci. Voilà. Alors, j'offre à Dieu mes mémoires erronées afin qu'il me retourne la paix et l'harmonie. Demandons au divin d'effacer nos programmes inadaptés et de nous retourner en échange de nouveaux programmes qui nous apporteront la sérénité, le calme et le bonheur. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Après, offrez à Dieu, à l'univers, à vos guides, aux anges, voilà, hein, adaptez selon vos croyances. Mais ici, il y a une notion, effectivement, de prendre conscience et de prendre du recul avec cette carte de l'ermite et des leçons de vie pour pouvoir changer, pour pouvoir trouver la bonne direction qui va vous apporter la sérénité, le calme et le bonheur. Le pardon n'est pas une faiblesse. Alors celle-là, on l'a déjà eu cette semaine, je crois, hein, ou la semaine dernière. Il démontre au contraire la force et le courage qui m'habitent. Le pardon est un acte qui demande souvent beaucoup d'abnégation et de courage pour être réalisé. Ce n'est pas de la lâcheté ni de la faiblesse. Il s'agit d'un acte noble provenant de notre cœur. Voilà. Effectivement, hein, bon, je vous le disais aussi hein, la semaine dernière que on pardonne pour soi, souvent, parce que on s'allège de choses qui sont lourdes à porter. À force d'accumuler et de ne pas pardonner, ni aux autres, ni à soi-même, eh bien, on accumule des choses et puis à un moment donné, c'est trop lourd et on se retrouve dans des situations un peu compliquées de burn-out, de dépression, d'être au fond du puits, comme je le dis souvent. Alors que finalement, si on se pardonne, euh, bah, ce que l'on a vécu, hein, leçon de vie, on en est là quand même, hein, eh bien, et si on pardonne aussi aux autres, on le fait pour s'alléger, on le fait pour pouvoir continuer son chemin, pour pouvoir aller plus sereinement, un peu plus loin. Vous voyez? Voilà. Bon, allez, c'est terminé pour aujourd'hui. 40 minutes, ouais, ça fait une grosse guidance par rapport à d'habitude. Si vous êtes toujours là, merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Moi, ça m'a fait du bien de la faire, cette guidance. Voilà, j'avais pas trop le moral aujourd'hui, je vous le dis, je vous le cache pas, je vous cache rien. J'étais pas dans des énergies très... voilà, ça arrive, hein, un petit coup de blues, voilà, et je me suis dit, il faut que je fasse un tirage qui remonte un peu le moral et voilà, bah c'est fait. Merci à vous en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. Passez une bonne journée et puis je vous retrouve très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À très vite. Au revoir.